Alors, on va voir dans cette vidéo ce qu'on appelle une variable aléatoire. Alors, avant de voir le cas général en blanc, il vaut mieux commencer par ici un cas particulier. Alors, on lance un dé équilibré. Si on tombe sur le 6, on gagne 2 euros. Sur le 5, on gagne 1 euro. Et si on tombe sur les autres faces, on perd 1 euro. On note x, la variable aléatoire qui donne le gain algébrique de ce jeu. Alors, quand on dit gain algébrique, ça veut dire positif ou négatif. Donc on va voir ce qu'on appelle les événements x égale constante, leur probabilité, deuxième question, l'espérance de x. Alors l'espérance de x est en fait une moyenne. On appelle ça espérance parce que justement c'est l'espérance du gain algébrique pour un joueur. Donc à l'origine, ce genre de calcul, c'était pour savoir si le jeu était favorable ou non au joueur dans une expérience aléatoire. Et puis on verra comment calculer l'écart type de x. Alors, d'abord, on va essayer de comprendre ce que c'est que la variable aléatoire x. Donc vous avez au départ une expérience aléatoire avec, ici quand on lance un dé, vous avez 6 résultats possibles, c'est ce qu'on appelle les issues de l'expérience aléatoire. Le dé est équilibré, donc on a une loi de probabilité P qui est la loi équiprobable. Ensuite, on fait agir une variable aléatoire, en fait c'est une fonction qui va transformer les 6 résultats de l'expérience aléatoire en plusieurs réels, pas forcément 6, puisque là, si on tombe sur 1, 2, 3 ou 4, on perd 1 euro. Donc on va dire que x vaut moins 1. Si on tombe sur 5, on gagne 1 euro. Si on tombe sur 6, on gagne 2 euros. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'événement x égale 2 ? Mais en fait, c'est les antécédents de 2 par la fonction. Donc x égale 2, je vais mettre entre guillemets, c'est un événement de oméga. Il faut bien comprendre que c'est lié avec les issues de oméga. X égale 1, on gagne 1 euro quand on a obtenu 5 comme face, et puis tout le reste, c'est x égale moins 1. Donc 1, 2, 3 et 4. Et donc avec ce système, on se retrouve souvent avec moins de valeur pour x que pour oméga. Voilà. Alors maintenant, on peut déterminer la probabilité de x égale 2, c'est en fait la probabilité de 6, avec la probabilité sur oméga. Il faut bien voir que la loi de probabilité de grand X sera fortement liée à la loi de probabilité P. Et donc, P de x égale 2, c'est P de 6. Comme le dé est équilibré, c'est 1 sixième. Même chose pour P de x égale 1, c'est 1 sixième. Et P de x égale moins 1, c'est 4 sixièmes ou 2 tiers. Voilà, puisque on a 4 possibilités sur 6, c'est non équiprobable, 4 sur 6, 2 tiers. Souvent, on regroupe sous forme d'un tableau. Donc quand on demande la loi de probabilité, on demande en fait toutes les probabilités de tous les xi. Donc PI, c'est en fait P de x égale xi. Donc il y a 3 valeurs possibles pour le gain algébrique. On perd 1 euro, on gagne 1 euro, on gagne 2 euros. Ici, on a 2 tiers, et puis on devait trouver 1 sixième et 1 sixième. Voilà, c'est ça qu'on appelle la loi de probabilité suivie par x. Bien sûr, ici, la somme des probabilités doit faire 1. Voilà, alors une fois qu'on a ce tableau, on fait comme en statistique. Alors, je reviens au cas général.
Donc une variable aléatoire grand X associe à chaque issue d'une expérience aléatoire un réel xi. Donc les résultats, que ce soit des nombres ou des couleurs ou n'importe quoi, on les transforme en nombres, ce qui va nous permettre de calculer des moyennes. Ensuite, on note x égale xi, l'événement constitué des issues de l'expérience aléatoire d'image xi par x. Donc c'est bien une partie d'oméga, c'est l'antécédent de xi par x. C'est une partie de l'ensemble des issues de l'expérience aléatoire. Ce qui permet de définir une loi de probabilité sur x en posant PI égale probabilité de grand X égale petit xi. Et donc on résume par un tableau. Ici vous avez les valeurs prises par X. Et là vous avez les probabilités. Alors comment on calcule une espérance? En fait, vous avez comme un tableau statistique, on fait la moyenne. Donc la moyenne avec coefficient, c'est x1 fois p1 plus x2 fois p2 plus xn fois pn. Quand on fait une moyenne en statistique, on divise par la somme p1 plus p2 plus pn, mais comme elle vaut 1, il n'y a pas besoin de diviser. Donc l'espérance, c'est une moyenne. p1 x1 plus p2 x2 plus pn xn. C'est la somme des produits pi xi. Quand x représente un gain algébrique, E de x, ça représente en fait l'espérance de gain du joueur. Donc s'il joue beaucoup de parties, en moyenne, c'est ce qu'il va gagner ou perdre. Et puis on a une variable, un paramètre de dispersion qu'on rencontre aussi en statistique, c'est la variance. Donc la variance, généralement on refait un tableau, on fait x1 moins E de x qu'on a calculé au carré, x2 moins E de x, donc on fait les écarts entre chaque valeur et la moyenne, et on met au carré. Et plus la série est dispersée, plus les écarts au carré vont être grands, plus la variance va être grande. C'est pour ça qu'on dit que c'est un paramètre de dispersion. Et on garde les mêmes probabilités, et on fait la moyenne de cette série. P1 fois x1 moins E de x au carré, plus P2 fois x2 moins E de x au carré, plus etc. Pn fois xn moins E de x au carré. Ça, c'est ce qu'on appelle la variance. Et puis l'écart type, comme on a pris les carrés, pour avoir la même unité que les xi, on prend la racine carrée de la variance. Alors, tout ça, une calculatrice le fait facilement. Il suffit d'aller dans le menu stat, de mettre en liste 1 x1, x2, xn, en liste 2 p1, p2, pn, et elle va vous donner directement la moyenne, souvent qui est notée x avec une barre, et l'écart type, qui est noté sigma x ou sx. Alors parfois il y a deux écarts types, il ne faut pas se tromper. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire le calcul une fois pour savoir lequel des deux c'est. Voilà. Par contre, la variance est rarement donnée. Si vous voulez retrouver la variance, il faut prendre l'écart type et le mettre au carré. Alors là, l'objet, c'est pas de le faire à la calculatrice, c'est de voir comment on le fait à la main sur notre exemple. Donc je reprends l'exemple, j'ai mon tableau statistique ici, je vais calculer la moyenne, ça va me donner l'espérance de x. Et donc je fais pi fois xi, donc 2 tiers fois moins 1, plus 1 sixième fois 1, plus 1 sixième fois 2. Et au final, ça me donne moins 1 sixième. Ça veut dire que à chaque fois que le joueur joue, en moyenne, il perd 1 sixième d'euro. Donc par exemple, s'il fait 600 parties, il sait qu'en moyenne, il risque de perdre 100 euros. Donc le jeu est défavorable au joueur. C'est pour ça qu'on dit espérance plutôt que moyenne. C'est une espérance de gain, mais c'est une moyenne. Alors maintenant, comment calculer la variance manuellement? Eh bien, il faut faire x1 moins 1 sixième, x2 moins 1 sixième,
x3 moins 6e. On fait l'écart entre chaque valeur, moins 1, 1 et 2, et la moyenne, moins 6e. Et on met tout ça au carré. Et ça va nous donner un nouveau tableau de valeurs. Donc ici, c'est moins 1, alors je vais mettre plus 1 sixième directement au carré. Ici, c'était 1 plus 1 sixième au carré. Et puis ici, 2 plus 1 sixième au carré. Et donc, je vais transformer tout de suite en donnant les valeurs. Donc, ça fait 25 sur 36. Ici, on a 49 sur 36. Et là, on a 169 sur 36. Voilà. Donc ça, je vais les appeler les YI pour ne pas confondre avec les probabilités. Donc YI, c'est XI moins E de X au carré. Donc ça donne une nouvelle série statistique et il faut mettre les mêmes probabilités. 2 tiers, 1 sixième, 1 sixième. Alors, on refait le calcul d'une moyenne, mais cette fois-ci, ça va s'appeler la variance. Donc je reprends V de X égale, et je fais comme une moyenne, 25, 36 fois 2 tiers, donc 2 tiers multiplié par 25 sur 36, plus 1 sixième fois 49 sur 36, plus 1 sixième fois 139 sur 36. Donc j'ai bien fait P1 x1 moins E de x au carré plus P2 fois x2 moins E de x au carré plus P3 fois x3 moins E de x au carré. C'était le but de la manœuvre. Donc V de x égale 53 sur 36 après simplification. Et pour l'écart type, on prend la racine carrée, ce qui donne racine de 53 sur 6, ce qui fait environ 1,21. Voilà, donc la calculatrice donne tout ça directement. Il suffit d'aller dans le menu Stat, donc ça dépend des TI ou des Casio. Généralement, il y a liste 1, c'est pour les XI, donc on met moins 1, 1 et 2. Liste 2, on met 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et puis, il y a une ligne pour la moyenne, ça va donner l'espérance, et puis une ligne pour l'écart type, sigma.